Dans ce 4e épisode de la série, Made in Abyss, décryptage. Nous allons démontrer qu'une métaphore du dark web est romancée tout au long de l'animé. Entre allusions au trafic d'organes, au sadomasochisme, Rico et ses compagnons se retrouvent au milieu de voyeurs et de prédateurs sexuels qui ont pour désir premier de les posséder. Il va sans dire que cette vidéo est réservée à un public averti et de plus de 16 ans. Dis France Info, c'est quoi le dark web ? Le dark web est une composante du darknet, qui est la partie immergée, donc non visible d'Internet. Ça permet à un internaute de faire des recherches, d'acheter, de communiquer de façon cachée et totalement anonyme. Ah, c'est impressionnant! Mais c'est quoi cet endroit? On dirait un marché! En effet, on appelle cet endroit le marché des valeurs. Ici, tout s'échange selon sa valeur, les choses et les non-choses. Pour Juroi Mohar, c'est la violence qui a de la valeur. Il sort uniquement lorsqu'une proie a l'air assez puissante. Mais est-ce que les gens les achètent comme animaux de compagnie ou pour les cuisiner? Eh bien, à la fois les deux et aucun des deux. C'est l'une des plus grosses opérations d'Europol sur le dark web. 150 suspects ont été interpellés, la plupart aux États-Unis, en Allemagne et au Royaume-Uni. Europol a mis la main sur 27 millions d'euros en cash et en crypto-monnaie. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il me veut? Tout ce que tu vois là t'appartient. Te voilà enfin dédommagé pour la dégradation subie. Ça m'embête un peu. Est-ce que je suis vraiment obligée d'accepter ça? Ma aînée, tu ne peux pas t'en débarrasser. La valeur est directement liée à toi. Il arrête pas de parler de valeur. Ouais, j'ai remarqué. Il parle de valeur monétaire, sans doute. Dark web, la face sombre du net où l'on trouve des armes, de la drogue et toutes sortes d'activités illégales. Ce qui a de la valeur pour Sabassa, que vous voyez là, c'est d'être transpercé de tubes. On peut vraiment avoir du plaisir dans la douleur, mais pas que du plaisir en fait. J'aurais envie de comprimer le corps pour qu'il ne respire plus. À partir du moment où on pose un bandeau sur les yeux de son partenaire, on pratique le BDSM mais on le sait pas toujours. Vous croyez pas que ce serait plus prudent de faire demi-tour? Jamais de la vie! C'est sûrement pas un fétichiste des cheveux qui va me faire peur. Allez, venez! Pour Miss Kesso, c'est de découper le corps des autres en morceaux. Ah, oui, il a l'air super bien équipé en tout cas. Des oreilles, des ongles, des mâchoires, des côtes. Pourquoi ils ont accroché ça là? Trafic d'organes, des enlèvements ont lieu près des gares et arrêts de bus, on vous explique. Une camionnette suspecte vient tout juste d'être interceptée à Neuilly-Plaisance. À l'intérieur, la police découvre un adolescent à l'arrière du véhicule. Le conducteur, un homme d'une quarantaine d'années, détenait une fausse carte professionnelle de la RATP pour se faire passer pour un agent en mission. D'après les premiers éléments de l'enquête, il pourrait être lié à un vaste réseau de trafic d'organes. Ce mode opératoire inquiète particulièrement. Les enlèvements auraient lieu à proximité d'arrêts de bus, de stations de métro ou de gares, souvent dans des zones peu surveillées. Je te propose 3 options en échange de tes amis. Tes 2 yeux, tes 2 jambes, ou la moitié de tes intestins. Ceci est ma dernière offre. Et je ne prends que le strict nécessaire. Ainsi, je peux te garantir que tu vivras. Chère enfant humaine. Dans le trafic, il y a 2 pôles. D'un côté, le vendeur, issu des pays en voie de développement. De l'autre, l'acheteur, que l'on retrouve dans les pays industrialisés. Une équation inéquitable où le perdant est le vendeur qui brade pour quelques euros une partie de son corps. Et les prix sont bas. Prenons quelques exemples. En Afrique du Sud, un vendeur touche 470 €. Au Pakistan, 700 €. En Moldavie, 1800 €. En Irak, 2000. Au Vietnam, 2600. En Colombie, 6000 €. Si les objets ne suffisent pas, on paie de son corps. Il y a toujours des acheteurs. La valeur de certains est même d'étudier les corps. Sur le Darknet, certains moteurs de recherche sont ouvertement pro-pédophiles et proposent des dizaines de liens vers des sites et des forums.
Sur le réseau social Instagram, nous sommes des millions à publier des vidéos de notre quotidien, de nos familles et de nos enfants. Sans nous douter que nos images sont parfois volées et republiées sur d'autres comptes, où elles sont jetées en pâture à des inconnus. Plus inquiétant encore, nous avons découvert des comptes Instagram destinés à la vente d'images pédocriminelles. Tu ne dois pas toucher à ce qui a de la valeur sans y avoir été invité. Magicadja, dis-moi comment je dois faire pour acheter ça. Tu peux acheter tout ce qui te fait envie en échange de quelque chose de même valeur. Ah oui, d'accord, je comprends. Je vais regarder ce que j'ai dans mes poches. Voyons voir, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Non, je parlais de toi-même, petite fille. Tu as beaucoup de valeur, tu sais. Tes yeux, ta graisse ou ta peau sont très précieux. Il n'y a d'ailleurs pas de plus grande valeur que celle d'un enfant humain. Pour tout avouer, j'aimerais beaucoup en avoir un tout entier. Permets-moi de t'acheter avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. Interpol annonce l'arrestation de 300 personnes suite au démantèlement de plusieurs réseaux criminels et sur des réseaux de cybercriminalité. Black Axe, un groupe nigérian impliqué dans l'arnaque en ligne, la traite humaine. Une chose est sûre, la plupart des gens seraient vraiment prêts à tout donner pour obtenir un humain. Des comptes similaires à celui de Nina, nous en avons trouvé au moins 15 sur Instagram. Ils se font tous passer pour des adolescentes françaises. Nous les avons analysés. Beaucoup se suivent entre eux. Autre point commun, ils renvoient tous vers une messagerie cryptée, l'application Telegram. Dans ces groupes, on vend des packs de vidéos classés par âge. Ici, un pack 13-17 ans. Là, un pack 4-12 ans. Excusez-moi, vous connaissez Magicadja? Motima. Magicadja. Matimo. Je vois, vous comprenez pas. Merci quand même. Bonne journée. Je vais le chercher sur la route. Ils me suivent. C'est étrange, je me souviens pas les avoir rencontrés. C'est pas grave, je sais où se trouve le marché, merci. Il est là, c'est ça? Oh! Vous savez, si vous abîmez ma valeur, vous serez dans le pétrin, hein. Je vous déconseille de le faire, si vous voulez pas subir l'horrible solde. Arrêtez! Oh là là, je le sens pas. Oh, Lilia, non! Oh, non! C'est une des premières choses qui est apparue sur les darknets, c'est le contenu et la pédophilie. Depuis toujours, depuis tout temps, dès qu'il y a eu moyen de transmettre de façon anonyme ce genre d'images, il y a des gens qui sont allés les poser et des gens qui sont allés les chercher.
forcément dire pédophile mais qui sexuellement. Je regarde également des animés pédophiles. J'ai pas mal de photos pédophiles d'enfants en plein acte sur mon ordinateur. Et clairement, je vois vraiment pas où est le problème avec ça. Et je vous emmerde. En fait l'amour c'est un peu Shakespeare et un peu Pythagore. T'as l'esprit, Miss Leclerc, retire ta veste. L'amour c'est un peu